Salut les aventuriers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment bien réaliser une étude de marché avec notamment l'intelligence artificielle pour vous faire gagner du temps. Vous le savez, si aujourd'hui vous lancez un business sans faire d'études de marché, vous foncez droit dans le mur et bien évidemment ce n'est pas ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer concrètement comment faire une étude de marché simplement, sans prise de tête. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise qui va vous faire gagner beaucoup de temps et qui va vous simplifier la vie pour réaliser votre étude de marché hyper simplement. Si vous n'êtes pas encore convaincu de l'importance de l'étude de marché, voici quelques éléments qui devraient vous faire changer d'avis. Alors déjà, pourquoi c'est important de faire une étude de marché et pourquoi c'est même indispensable? Parce que ça vous permet de connaître votre client et donc de mieux vendre et d'adapter vos produits à celui-ci. Vous pouvez également analyser la concurrence grâce à votre étude de marché, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas par rapport à vos concurrents et traiter les objections beaucoup plus facilement. Et bien évidemment, c'est les bases d'un business rentable. Et en parlant de business rentable, je vais vous dire combien vous allez économiser en faisant vous-même votre étude de marché. Alors, il faut savoir qu'une étude de marché en agence de marketing, ça peut aller de 5 000 à 10 000 euros. Et si vous avez quelqu'un dans votre entreprise éventuellement qui souhaite le faire, ça va vous coûter entre 1 500 voire 5 000 euros. Même si les délais sont bien évidemment plus courts, vous voyez que c'est quand même très, très cher. Donc la faire vous-même va vous faire gagner beaucoup d'argent. Maintenant qu'on a fait une petite aparté sur le prix, on va voir ensemble comment bien faire une étude de marché. Sachez que d'habitude, une étude de marché, ça prend des journées entières. C'est beaucoup de travail et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment la faire en quelques minutes seulement. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas en faire une. La première étape d'une étude de marché, c'est comprendre son environnement. En fait, un environnement, dans un marché, c'est, tout ce qui se passe en externe, donc les facteurs externes et les facteurs internes qui influent sur votre entreprise et ça va vous permettre de comprendre les opportunités et les menaces qui vous attendent. Bien évidemment, le but, c'est de saisir les opportunités et anticiper les menaces pour s'y adapter le plus rapidement possible. En général, ce qu'on utilise en marketing pour déterminer les opportunités et les menaces, c'est la matrice de Pestel que vous voyez juste ici. Donc, vous allez analyser tout ce qui se passe en ce moment en politique, en économie, dans la société, au niveau des technologies, de l'écologie et des lois qui peuvent influencer sur votre entreprise. Voici un exemple pour bien comprendre. Admettons, par exemple, le gouvernement fait adopter une loi pour augmenter les cotisations sociales des entreprises ou les impôts sur les sociétés, et bien forcément, ça va impacter votre entreprise. Si, par exemple, vous travaillez également dans un secteur où vous pouvez avoir des labels au niveau écologique, et bien vous allez pouvoir essayer de saisir l'opportunité d'avoir ce label pour pouvoir davantage vendre. C'est pareil, par exemple, pour le social, vous allez, par exemple, avoir, l'augmentation, de l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit dans le social ou technologique et donc, bien évidemment, pour les entreprises, informatiques, c'est une vraie opportunité. Voilà, donc c'est ce genre de choses que vous allez, devoir analyser au niveau des facteurs externes, puisque là, le pestel, c'est seulement pour l'externe. Je vais vous montrer un autre outil pour analyser également l'interne. Et cet outil, donc vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est le SWOT. Et alors, il faut savoir que dans le SWOT, on a 2 parties. On a la partie également externe et interne. Donc là, on va surtout se concentrer sur la partie interne. Ici, vous avez donc les forces et les faiblesses de votre entreprise. Donc le but, c'est de savoir ce que fait, votre entreprise de bien, ce qu'elle fait de moins bien, quelle est, la différence entre vous et vos concurrents sur, par exemple, vos produits, ce que vous pouvez améliorer ou, quel est, votre avantage concurrentiel, quelles sont les ressources internes que vous avez, la limitation de vos ressources et cetera. Donc déjà, la base, c'est de faire ces 2 matrices pour pouvoir comprendre son environnement.
L'étape numéro 2 va être d'analyser la demande. Alors, qu'est-ce que la demande? En fait, la demande sur le marché, c'est vos clients. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Quels sont les produits et les services qu'ils aiment le plus et donc qu'ils achètent le plus? Quelles sont leurs tendances d'achat, de consommation? Et quels sont les facteurs qui vont influencer le fait qu'ils achètent ou non chez vous? Donc le but, ça va être soit de regarder sur Google Trends, voir si, ton marché, il est en pleine croissance ou pas. Tu as aussi des outils comme SEMrush qui va pouvoir te permettre d'analyser l'intention de recherche. Tu as aussi, tout ce qui est groupe Facebook qui t'indique un petit peu les tendances d'achat des consommateurs. Par exemple, si tu es, dans la couture, tu peux très bien aller regarder tous les groupes Facebook autour de la couture, voir ce qui revient le plus, ce qu'ils aiment acheter le plus et cetera. Et aussi le but, c'est de faire des sondages que tu vas publier sur tes réseaux sociaux ou autres pour savoir ou que tu vas envoyer même à tes amis s'ils peuvent être consommateurs, de ton business pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent ou non, de, différentes choses sur, ton business, sur tes produits et cetera. Donc nous voici sur Google Trends, donc l'outil dont je te parlais tout à l'heure. Ici, tu vas par exemple saisir, ton secteur d'activité ou l'un de tes produits. Donc ici, je vais mettre, couture et en fait, ça va me permettre de, savoir quelles sont les recherches quotidiennes, sur la couture, quelles sont, les, également alors attendez, on va, parce que là, c'est sur la journée. On va essayer de faire sur les 12 derniers mois et en fait, on va pouvoir aussi voir quelles sont les saisonnalités. Là, par exemple, on a plus de recherches en juin. Donc ici aussi, on a, vers les périodes, de Noël, hein, où on a plus, de recherches sur la couture. Donc voilà, ça va nous permettre de savoir quelles sont les intentions, de recherche, du secteur. Alors moi, je vous avoue, je ne l'utilise vraiment pas beaucoup parce que je trouve pas que c'est le meilleur outil pour l'intention de recherche puisque, quand on est en marketing, on a d'autres outils tels que SEMrush qui sont beaucoup plus performants, mais qui sont aussi beaucoup plus coûteux. Donc c'est un premier indicateur pour savoir justement si, vous avez des recherches ou pas, sur votre, secteur d'activité ou produit. Donc je vous invite à aller regarder. Et ce qui est vraiment top, donc on le verra plus tard, c'est que l'IA peut aussi vous aider à savoir quelles sont les intentions de recherche, dans, justement votre secteur ou par rapport à vos produits et services. Je vous montre rapidement donc, d'autres, facteurs que vous pouvez trouver sur, Google Trends avant de passer à l'étape 3. Donc là, ici, vous avez la recherche par région. Donc voilà, si vous êtes, par exemple implanté en centre Val de Loire, vous allez pouvoir voir, si, vous avez plus de recherches que par exemple en Pays de la Loire, ce qui là, n'est pas le cas. Et vous avez également les sujets associés. Donc là, on peut voir en recherche qu'on a les caps, on a également peut-être, d'autres marques et cetera. Mondial Tissu qui est une marque de tissu par exemple. Allons maintenant regarder quelle est l'étape 3. L'étape 3, c'est bien évidemment l'étude de la concurrence. Alors, vous allez analyser vos concurrents, savoir ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal et comment vous différencier par rapport à vos concurrents. Je vais vous montrer comment on réalise un tableau de benchmarking et donc d'analyse de la concurrence. Alors nous, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on allait justement sur Sheet ou peu importe Excel. On allait ici mettre le concurrent numéro 1, ici le concurrent numéro 2, par exemple, le concurrent ici numéro 3 et ainsi de suite. Déjà 5, c'est déjà pas mal. Donc ici, j'ai oublié rajouter une colonne à gauche. Ici, vous mettez vous-même, donc votre business. Et ici, vous allez prendre différents facteurs, les produits et les services. Par exemple, vous allez également, prendre, ici, ça peut être quoi? Ça peut être, le SAV, ça peut être, hem, la communication, comment est-ce qu'ils communiquent sur les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce qu'ils ont déjà, des articles de presse?
et cetera. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir analyser et voir vos points forts et vos points faibles également pour vous aider dans le SWOT si jamais, vous avez, besoin de rajouter quelque chose. Et maintenant, vous avez l'IA qui est capable de vous aider, dans cela, donc de vous faire une première analyse. Bien évidemment, si vous voulez faire des analyses poussées en termes de prix et cetera, puisqu'on peut ici aussi avoir une catégorie prix, je vous invite à le faire vous-même parce que l'IA est parfois, pas très performante. Elle peut parfois également inventer. Donc voilà, c'est une peut-être une des choses que vous allez devoir, vous-même faire à la main. Après avoir analysé tes concurrents, tu vas te demander quel est ton client idéal. Quels sont tes clients potentiels également. En fait, tu vas définir ta cible principale, secondaire et ta cible relais, donc ta cible tertiaire. Le ciblage, c'est important parce que ça va te permettre de pouvoir affiner tes messages à travers ta communication, donc de cibler directement les personnes que tu souhaites. Tu vas également, pouvoir raisonner et créer une vraie communauté autour de tes produits, autour de ton entreprise et pour cibler, tu vas devoir utiliser plusieurs données, donc des données à la fois démographiques, comportementales, psychographiques et ça, l'intelligence artificielle peut également t'aider à faire cela. Si tu ne sais pas comment faire, pas de panique. Je te rappelle qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un outil qui va te permettre de pouvoir tout réaliser facilement. Ensuite, tu vas te positionner, donc ça c'est la cinquième étape. Ça veut dire quoi se positionner? C'est en fait définir ta place dans ton marché. Alors pourquoi le faire? Parce que ça te permet de te démarquer de la concurrence et de capter l'attention de tes clients. Il faut pour cela que tu définisses les avantages, que tu as et tes valeurs uniques, les valeurs uniques de ton entreprise et par exemple des, positionnements. Tu peux avoir le positionnement haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme. On dit maintenant entrée de gamme pour le bas de gamme et donc tu vas avoir aussi les positionnements luxe, prix bas, éco-responsable et cetera. Donc il faut que tu saches concrètement quelle, vision tu souhaites que tes consommateurs aient, de ton entreprise. L'étape 6, c'est définir ta stratégie de mix marketing. Tu as peut-être déjà entendu, parler des 4 P. En fait, le mix marketing, ça regroupe tous les outils et stratégies que tu peux utiliser pour atteindre ton public cible, ce qu'on a déjà vu auparavant avec l'étape du ciblage. Ton mix marketing, s'il est bien défini, te permet de coordonner tous tes efforts et d'optimiser le budget que tu as. Si tu ne connais pas, je vais te montrer à quoi cela ressemble. Donc voilà, c'est ça. Les 4 P, c'est ça en, alors est-ce que vous allez le voir? Voilà, c'est plus simple. Donc en fait, tu vas définir les caractéristiques de tes produits, ses fonctionnalités, ses avantages, donc ça, c'est vraiment les 4 P simplifiés. Tu vas ensuite, essayer de fixer tes prix par rapport à tes concurrents. Tu vas regarder tes coûts de production, tes marges bénéficiaires, ton niveau de demande. Tu vas également au niveau de la distribution, tu vas regarder quels sont les canaux de distribution. Par exemple, si tu as des produits physiques, tu vas regarder si tu souhaites plus les vendre en magasin, en e-boutique, en ligne et cetera. Et tu vas bien évidemment adapter ta communication. Donc est-ce que tu vas faire des publicités? Comment tu vas communiquer sur tes produits, sur tes services et cetera. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est super importante. Et bien évidemment, ensuite, tu vas réaliser un plan d'action par rapport à tout ce qu'on avait vu également précédemment. Tu vas définir un budget des ressources, tu vas créer ta stratégie marketing, ta stratégie de communication, ta stratégie commerciale. Tu vas peut-être développer un prototype de ton produit et peut-être même tester ton produit avant de te lancer via des pages de précommande, par exemple, des offres bêta, des réductions. Tu vas peut-être, essayer d'avoir un panel de clients test et tu vas essayer, bien évidemment, de récolter des retours produits, ce qui va te permettre d'améliorer ton produit et surtout savoir si, ils ont voulu acheter ou pas et savoir si ton produit est donc viable ou pas, sur le long terme. Passons maintenant à ce qu'on attendait depuis le début de la vidéo, la fameuse surprise qui va te permettre de pouvoir réaliser toute ton étude de marché hyper facilement et rapidement.
Tu auras donc des prompts IA à chaque étape de ton étude. Ça ne te prendra que quelques minutes et tu pourras donc avoir un tableau d'analyse de ta concurrence, d'avoir, ta cible et un persona vraiment structuré, toutes les étapes hyper qualitatives qu'on a pu voir donc auparavant. Tout ça sans compétences particulières en marketing puisque tu as pu peut-être le remarquer, c'est, quand même des études qui sont assez, complexes. Je te propose un template Notion que j'ai réalisé moi-même. Tu y trouveras des astuces d'experts en marketing pour t'expliquer comment bien réaliser ton étude de marché avec toutes les étapes prédéfinies au préalable et des prompts à chaque étape. Je t'ai, en fait, mâché tout le travail pour que tu n'aies plus qu'à réaliser ton étude ultra simplement. À seulement 10,99 € pendant 7 jours. Donc il faut saisir l'opportunité hyper rapidement. Comme tu peux le voir, ça te fait vraiment économiser, beaucoup par rapport à une agence de marketing. Tu peux la faire toi-même et adapter toi-même ton étude de marché et la réaliser avec l'IA en seulement quelques secondes. Si tu souhaites te lancer dans un business, 10 € ce n'est rien du tout. C'est un investissement de base qui te permet de savoir si ton entreprise et tes produits sont viables ou non. Je te montre. Donc ici, tu vas avoir ton template étude de marché avec des prompts IA, des plans d'action, tu as toute ta stratégie, des étapes claires que tu n'auras plus qu'à suivre, des prompts à copier-coller sur l'intelligence artificielle super simple et un guide pas à pas dans tout ça. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu as le lien de mon template Notion qui est en bio si tu souhaites réaliser ton étude de marché. En tout cas, je te souhaite bon courage et à bientôt.